Salut, bienvenue dans Backstage. Le 17 novembre, c'est la journée internationale des étudiants. Cela fait 70 ans que les étudiants européens se réunissent à cette date, pour rappeler qu'ils se sont toujours battus pour la démocratie. Mais pas seulement. Aujourd'hui, leur combat a changé. Ils cherchent plutôt à faire valoir leurs droits. À Bruxelles, une centaine d'étudiants ont rencontré des eurodéputés. Suivons-les. Droit d'association, droit à la participation, droit à un matériel correct. C'est ce que les étudiants européens réclament. Une déclaration des droits des étudiants a été lancée en 2008. Giuseppe est membre d'une organisation lycéenne. Il est là pour que cette déclaration soit reconnue par l'Union européenne. They are supporting the idea of having such rights recognized. I hope that some facts will follow their words. But I must say that in many countries in Europe, something is slightly changing little by little. Problème, l'Union européenne n'a pas vraiment son mot à dire en matière d'éducation. Ce sont les États membres qui décident. D'un pays à l'autre, les étudiants n'ont pas tous les mêmes droits. Pourtant, de plus en plus de jeunes étudient à l'étranger. Pourquoi continuer à penser qu'il y a une mathématique italienne, une mathématique française, une mathématique anglaise? Il faut que maintenant l'activité sur l'éducation de la part du Parlement et des institutions européennes doit être plus profonde et plus active. Les étudiants se mobilisent donc pour faire passer le message. Objectif, rappeler qu'ils ont un rôle important à jouer au niveau européen. Au cours de cette rencontre, certains députés se souviennent qu'ils ont été jeunes. I have absolutely no sense that because I'm slightly older and I'm wearing a tie, that I'm therefore wiser. I know very well from my youth, when I used to have some good ideas back then as well, that they were not that bad. So I wish that I can have as open a mind as I was demanding others to have of me when I was a little younger. Certains pays de l'Union européenne commencent à tenir compte de leurs demandes, mais le combat des étudiants n'est pas encore gagné. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils veulent les étudiants? Et qu'est-ce qu'ils proposent? Hallo, ich bin die Alice und ich wünsche mir ein Europa, in dem jeder Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit hat, sich in Gruppen zusammenschließen und die eigene Meinung zu vertreten. Salve, mi chiamo Andrea, sono italiano. Io volevo parlare oggi dell'articolo numero 7 dei diritti degli studenti europei, quello lì che dice che non dovrebbero esserci comunque impedimenti di tipo finanziario, sociale, culturale o tecnici. Però purtroppo questo articolo in Italia, come nella maggior parte d'Europa, non è rispettato assolutamente. Perché? Perché uno studente, se vuole studiare, se vuole andare a scuola, comunque se vuole affrontare il secondo ciclo di studi, ha delle spese onerose che lo Stato e il governo non se ne fa carico, e questa è una cosa gravissima. E noi come OBES, noi come Unione degli Studenti, rivendichiamo maggiori diritti, maggiori finanziamenti per il diritto allo studio. Hej, jeg hedder Mark, jeg kommer fra Danmark. Vi siger jo godt nok herhjemme i Danmark, at vi har gratis uddannelse, men det har vi reelt set ikke. For på universitetet, der skal du betale for dine bøger og andre ting, såsom kopier og sådan noget. Så det er en af de ting, jeg synes, vi skal arbejde meget for, det er at få en reel gratis uddannelse. OK, čaute, moje meno je Tomáš, som zo Slovenska a chcem sa iba opýtať, že prečo tieto študentské práva nemôžu byť náhodou rekognizované, respektíve rozpoznané a uznané aj na Slovensku. A táto platforma by bola podľa mňa úplne úžasná a posielam túto otázku do vyšších kruhov. Ďakujem. Bonne question, nous y répondrons un de ces quatre dans un prochain Backstage. Salut!